Hello à millions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de juin 2024. Je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Lion ascendant lunaire signe Vénus en Lion. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendants lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous, qu'est-ce que je ressens pour le mois de juin? Comme une espèce de manque, comme un espèce de manque de confiance. Vous n'êtes pas rassuré, un petit peu en insécurité. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre ego parce que on vous flatte moins, vous êtes peut-être moins entouré. Pourquoi cette perte de confiance? Pourquoi cette instabilité, ce manque de confiance? Peut-être parce qu'il y a certaines choses qui ne se déroulent pas vraiment comme vous l'auriez espéré, imaginé. Mais après, tout a un sens et tout arrive pour une raison. Mais pour moi, ce que je ressens, c'est vraiment comme une perte de confiance en vous suite à plusieurs petits éléments, plusieurs petites situations. C'est pas des gros impacts parce que vous, il suffit de pas grand chose pour que vous vous sentiez un peu déstabilisé. euh, Parce que vous, ce qui vous donne cette confiance, c'est justement l'ego et ce besoin de reconnaissance, ce besoin de se sentir valorisé, gonflé à bloc. Plus on vous admire, plus vous vous sentez bien. Et là, j'ai l'impression que il y a une petite baisse. J'ai un cheveu blanc. Une petite baisse de régime, une petite baisse de morale, parce que peut-être que personne ne s'intéresse forcément à vous, ou en tout cas pas comme vous le voudriez. Moi, c'est ce qui me parle, c'est faites-vous confiance, mais aimez-vous en fait. Vous n'avez pas besoin de l'approbation ou de l'aval des autres pour, bah, pour vous faire confiance, pour avancer, pour vous valoriser. Mais vous avez toujours ce besoin d'être admiré. Les autres aussi, j'ai envie de dire, hein, limite. Hein. Donc il y a quelque chose qui... J'entends dualité. Bon, bref. Alors. Le petit message d'Ho'oponopono. Lorsque je regarde l'extérieur, je sais que tout vient de moi, je découvre ainsi qui je suis. Notre extérieur est produit par notre intérieur. Tout ce qui survient dans notre environnement et dans notre vie provient d'un aspect de nous-mêmes, ce qui nous permet de découvrir peu à peu ce que nous sommes. Donc peut-être ce besoin de réfléchir un petit peu, c'est ce que je vous disais, c'est cette instabilité. Alors pourquoi je parle d'instabilité, je ne sais pas, mais en tout cas il y a quelque chose qui évolue. L'évolution, je l'ai deux fois, l'évolution. Alors je l'ai là, mais je l'ai en d'autres decks aussi. Donc il y a vraiment quelque chose à travailler sur soi, justement pour moi. Ce que j'ai l'impression, c'est surtout vous prenez conscience que vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour y arriver. Par contre, vous, c'est un peu compliqué pour vous pour déjà, comment je pourrais dire, avancer dans ce chemin-là. Parce que vous êtes toujours ancré sur ces idées-là. Il y a quelque chose aussi un lien avec une vie antérieure. Donc c'est peut-être hein, que pour certains lions, cette situation un petit peu... Alors, est-ce que ce serait le rejet? Pour moi, c'est pas ou l'abandon. L'abandon ou le rejet. Mais je vois pas les autres. Mais ouais, l'abandon ou le rejet. Mais moi, vous avez vraiment besoin de cette approbation, de cet aval pour vous sentir aimé, en sécurité. Plus on vous admire, plus vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux. Alors que déjà, il faudrait que... Est-ce que vous aimez suffisamment pour vous faire confiance et avancer sans avoir besoin de l'accord des autres? Vous voyez ce que je veux dire? L'énergie principale, pour vous à million, j'ai l'empereur à l'envers. Donc pour moi, il y a vraiment de l'instabilité, de ce sentiment d'insécurité, que ce soit au niveau
personnel, financier, professionnel, sentimental. Il y a toujours comme si il y avait des espèces de grains de sable ces grains de sable un peu gros, on va dire, mais qui vous empêchent en fait de vous épanouir totalement. Et ces grains de sable, c'est ce manque de confiance, cette instabilité par ce manque de confiance, parce que les autres peut-être vous admirent moins ou ils ont moins d'intérêt pour vous. Mais là, l'idée, c'est déjà, ça, c'est vraiment un gros travail à faire sur soi-même que se passer de la vie des autres. C'est compliqué. Pour vous, si vous avez besoin d'avancer, il faut qu'on vous admire. Bah, essayez de faire sans. Même si c'est facile à dire, hein. Enfin bon, après, c'est plus ou moins facile pas pour tout le monde, mais bon, là, l'idée, c'est vraiment de travailler sur soi pour dire, je peux avancer seule, j'ai pas besoin de l'accord des autres, bah, pour faire ce que j'ai envie, tout simplement. Si par exemple, je sais pas, on me dit, bah, tu dois faire ce travail-là, c'est un exemple, hein, au niveau professionnel. Imaginons quelqu'un vous demande de dessiner une maquette, je sais pas, peu importe. Et vous, en fait, vous avez besoin d'avoir plusieurs approbations, plusieurs avals pour confirmer ce que vous faites. Vous voyez, ça pour moi, c'est un manque de confiance. Alors, c'est bien de demander l'avis des autres, mais il faut pas attendre leur accord. Enfin, je sais pas comment je pourrais expliquer, parce que c'est bien de demander l'avis des autres, mais c'est pas non plus, comment je pourrais dire, c'est pas, faut pas que ce soit forcément acté. Vous voyez, voilà, vous tenez compte de la vie des autres, mais c'est bon, quoi. Si ça vous convient, ok. Si ça vous convient pas, ben on s'en passe, hein, tout simplement. Mais voilà, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que vous attendiez, alors, que vous attendez, par exemple, que vous faites quelque chose et que les autres reconnaissent votre valeur. Alors que le but, enfin, voilà, que les autres reconnaissent votre valeur sans que vous sachiez votre propre valeur à vous-même. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler sur sa propre valeur de soi, sa propre reconnaissance. Et avec l'oracle des météores, j'ai le chakra sacré. Donc pour moi, c'est vraiment cette confiance. J'allais dire, c'est l'énergie. C'est l'énergie un petit peu des envies, des désirs, de ce que vous avez envie de faire, ce qui vous fait plaisir. Que ce soit dans tous les sens du terme, charnel, professionnel, personnel aussi. Peut-être que vous êtes un petit peu trop, vous comptiez peut-être un peu trop sur les autres. Vous attendiez toujours l'accord des autres. En fait, comme si vous n'étiez pas capable de faire les choses par vous-même sans toujours, enfin, sans attendre toujours l'avis des autres. Enfin, je sais pas comment je pourrais dire. C'est comme si à chaque fois que vous vouliez faire quelque chose, il fallait que vous demandiez l'avis des autres, sinon vous le faisiez pas. Bah, et ça vous frustrait. Vous voyez, ça. Et ben là, l'idée, comme je dis, lorsque je regarde l'extérieur, je sais que tout vient de moi. Bah, le but, c'est de savoir qui vous êtes. Vous voyez, je découvre ainsi qui je suis. Donc, vous savez que vous attendiez peut-être cette admiration, cette reconnaissance, mais cette estime, mais vous pouvez le faire très bien vous-même, pour vous-même. Ça ne veut pas dire avoir non plus un ego surdimensionné. Faut juste doser. Voilà. Doser l'ego. Voilà, c'est bien d'en avoir, mais il ne faut pas trop en avoir. Alors, c'est compliqué quand même, hein, de rééquilibrer les énergies, l'ego, le mental, de pas trop en avoir, mais d'en avoir suffisamment pour se faire confiance, pour avoir sa propre estime. On parle aussi, alors on va me parler, mais sans... L'ancrage peut être aussi très important. Vous voyez, les deux sont liés pour moi. Enfin, pour moi, hein, selon moi. Ok? D'accord. Parce que le but de l'ancrage, c'est que vous faites les choses, mais rien ne vous déstabilise, rien ne vient vous perturber. Ça vous passe au-dessus, ça vous effleure, on va dire, mais ça ne vous atteint pas. Là, avec le chakra sacré,
Donc, c'est les pierres oranges, vous voyez, c'est aussi votre couleur, un petit peu jaune orangé. Pourquoi pas apporter de la cornaline pour moi, ouais, la cornaline. Bon, après, il y en a d'autres, hein. Il y a la calcite orange aussi qui sera très très bien pour vous, pour certaines personnes, pour travailler justement quand par exemple vous faites de la méditation ou de l'hypnose ou ce genre de choses, bah, vous pouvez l'apporter. Bon, bien nettoyer, purifier et recharger les pierres à chaque fois, hein. Ça peut être sympa aussi, parce que sinon ça sert à rien. Et vraiment travailler sur cette revalorisation et sur cette estime de soi-même, de rééquilibrer ce chakra. Ensuite, l'oracle des 7 énergies, j'ai au-delà de l'ordinaire. On me dit faire confiance à l'univers, faites confiance en vous. Tout arrive pour une raison et tout est à sa juste place. Rien ne sert de forcer les choses, rien ne sert de forcer les gens à vous aimer. C'est ok, vous devez accepter ça. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Par exemple, vous pouvez pas aimer tout le monde, on est d'accord. Bah, les autres, c'est pareil. Et ça, vous avez un petit peu, je vais pas dire du mal à accepter les choses, mais pour moi, vous voyez, au-delà de l'ordinaire, ça va au-delà de cette perception. C'est vraiment de dire que tout arrive pour une raison, que tout est à sa juste place et qu'il faut et se faire confiance et faire confiance à l'univers parce que tout arrive pour une raison, pour nous faire travailler et évoluer. Et ensuite, avec la carte l'oracle de la carte enchantée, j'ai quand même la force. Elle est belle cette carte. Voyez, je vous parlais d'ancrage tout à l'heure, du chakra sacré. C'est de retrouver cet équilibre, cette force en vous-même pour pouvoir avancer et évoluer et vous faire confiance. Même si au début vous tâtonnez, alors j'entends à tâtons, donc avancez à petits pas, tranquille, mais allez-y. Voyez, vous avez ce courage, donc profitez-en, faites-le. Alors, avec l'oracle de la gratitude, on parlait d'évolution. Vous voyez comme c'est beau. Vous êtes capable d'avancer, vous êtes capable d'aller loin, très loin. Et comme je vous disais, vous n'avez pas forcément besoin de cette approbation des autres pour faire ce que vous avez envie. De vivre votre vie tout simplement. Hein. C'est aussi se faire confiance. Hein. Parce que le problème, c'est que vous êtes, on va dire, vous êtes très fier comme signe. C'est un signe qui est très fier, qui a beaucoup d'ego, qui a besoin de gonfler un petit, on va dire, son torse, monter la tête, voyez, pour qu'on vous admire. Mais la question, c'est pourquoi ? Pourquoi avoir besoin de l'approbation, de cet aval, de cette admiration des autres, si je peux me l'apporter moi-même? Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Et là, vous allez prendre conscience qu'effectivement, que vous pouvez le faire vous-même. Donc, je vous laisse prendre la carte en capture d'écran et je vais vous lire le petit texte qui s'y rattache. Si je trouve le... Voilà. Donc, c'est la carte numéro 31. Elle passe souvent, celle-là, dis donc. Au moins, ça prouve que beaucoup de personnes commencent à évoluer. Je vous laisse lire... Enfin, je vous laisse le prendre en capture d'écran. Voilà. Alors, l'affirmation, je continue à apprendre, à évoluer, et à développer ma pratique de la gratitude. Soyez reconnaissant. Vous êtes peut-être connecté à votre voix et à votre guidance intérieure. Elle cherche à vous guider dans votre évolution et votre développement. Il est temps d'élever vos talents à un niveau supérieur. Vous pouvez évoluer si vous acceptez d'apprendre et de changer. Votre volonté d'expérimenter quelque chose de nouveau ou de différent vous aidera à grandir. Ne visez pas la réussite, mais l'apprentissage. Dans votre processus d'évolution, écoutez votre intuition. Trouvez des moyens de canaliser les messages, les inspirations et les informations qui se font de plus en plus nombreux à mesure de votre croissance personnelle. Vous pouvez écrire, méditer, pratiquer la communication spirituelle ou vous enregistrer. Peut-être y a-t-il un stage auquel vous
vous inscrire ou à une activité sportive qui vous inspire. Quoi que vous fassiez, cela vous conduira à une révélation ou à une prise de conscience importante. Cela vous demandera de l'investissement, de la concentration et de la patience, mais au fil des jours, plus vous resterez fidèle à vos valeurs et à vos convictions, plus vous vous rapprocherez de votre objectif. A priori, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous serez bientôt sur la bonne voie. Soyez à l'écoute de vous-même à mesure que vous vous rapprochez de vos rêves et de ce qui vous inspire. Faites le choix de progresser, de grandir, quelle que soit l'issue. Par exemple, vous pouvez essayer de peindre et ne jamais devenir un artiste. Appréciez la joie d'essayer quelque chose de différent. Votre estime personnelle s'épanouira au cours de votre évolution. Vous découvrirez une nouvelle facette de vous-même et constaterez qu'acquérir une compréhension plus profonde sert vos relations. En vous permettant de vous évader momentanément, une nouvelle activité peut également vous faire oublier une partie de votre stress. Pratiquer la gratitude fait partie de votre processus d'évolution. Votre volonté de continuer à progresser, combinée à votre expression de la gratitude, peut vous apporter le bonheur que vous recherchez. Alors, comment je pourrais dire, c'est assez spirituel quand même, très développement personnel, mais de toute façon, et après ça reste selon moi, mais ça paraît logique, c'est que si vous voulez quelque chose, il faut déjà travailler sur soi pour faire une préparation en amont, donc c'est ça, pour pouvoir accueillir ce que vous désirez. Parce que beaucoup de personnes, et je le vois, beaucoup de personnes, quand elles écoutent les signes astrologiques ou quand elles prennent je ne vais pas dire des conseils médiumniques, mais bon, je ne vais pas parler de l'individuel, on va parler du collectif, là, ok, du général. Beaucoup de personnes pensent que c'est pour elles, les tirages. Je parle des personnes au féminin, féminin, masculin, personnes en général, ok, des gens, voilà. Et ils pensent que s'ils font pas de travail sur eux, ça va venir tout seul. Bah, on n'a rien sans rien, j'ai envie de dire. C'est pas un claquement de doigts. Un tel a dit ça, alors il va arriver ça. Mais il faut travailler dessus pour arriver à l'avoir. Voilà, c'est comme une personne qui cherche un emploi, mais qui ne fait rien et qui pense que ça va lui tomber dessus, ça va lui tomber du ciel si elle ne bouge pas. Bah non. Si tu mets les moyens en œuvre pour obtenir ce que tu désires, bah, il y a un travail à faire. Et c'est ça, en fait. Si tu espères avoir, je sais pas, rencontré, parce que là, c'est la mode, rencontrer la personne de notre vie, rencontrer l'amour. Bah, si tu fais rien, toi, pour l'avoir, pour l'obtenir, pour le rencontrer, si tu sors même pas de chez toi, comment tu veux le rencontrer? Il faut créer les occasions, il faut créer les événements. Sortez, bougez. Là, pour moi, il y a un travail à faire sur soi. Donc, au niveau confiance, au niveau estime, au niveau valeur. Parce que vous attendez... En fait, c'est comme si les autres... Vous attendiez qu'ils vous admirent pour connaître votre valeur. Alors que non, c'est au fond de nous, au fond de vous, que vous pouvez la trouver. Et c'est là où l'instabilité, elle est là parce que finalement, vous comptiez un peu trop sur les autres. Vous voyez, c'est aussi une forme d'indépendance, une forme de dépendance, pardon. C'est toujours attendre l'avis des autres, l'aval des autres, l'approbation, l'admiration des autres pour vous sentir bien. Alors que non, à partir du moment où vous-même, vous vous aimez, où vous faites confiance, où vous avez des signes, ça ne veut pas dire non plus de rabaisser les autres, ça veut dire juste en soi-même, ça va bien. Alors, l'oracle guide du mieux vivre. Prenez de la hauteur, tout sera plus simple. Acceptez de voir les choses différemment. Vous suivez peut-être votre blessure en ne voyant que les côtés désagréables. Il y a toujours une très bonne raison à ce que vous traversez. Personne ne traverse ce qu'il n'a pas demandé pour aider son âme et celle des autres à mieux faire. Qu'avez-vous à mieux comprendre de ce qui est devant vous actuellement dans votre propre blessure ?
Et moi, ce que vraiment, c'est cette reconnaissance, cette blessure de... Pour moi, c'est manque de reconnaissance, soit abandon, soit rejet. Donc, il y a vraiment quelque chose à travailler de ce côté-là. L'oracle des miroirs, j'ai enfant, distance, boomerang, loi, hérédité, fatalité, voyage, fécondité, contrat, tranquillité. Et je vous parlais tout à l'heure de peut-être au niveau de votre, au sein de votre société, hein, pour ceux qui travaillent, peut-être qu'on vous a demandé, on vous a confié quelque chose et vous avez besoin de prouver que vous êtes capable de le faire aux yeux des autres, mais peut-être pas à vous-même, vous voyez, vous avez encore besoin de ce reconnaissance. Enfant, distance, boomerang, loi. Alors, est-ce qu'il y a peut-être aussi, là on va rentrer dans le cercle familial, est-ce que peut-être il y avait une décision de justice? Parce que la loi c'est aussi la justice, l'enfant, la distance et un éloignement de vos enfants, de vos petits-enfants aussi, hein, c'est possible. L'hérédité, fatalité, donc pour moi ça va vraiment parler dans la famille, quelque chose... C'est pour apprendre quelque chose. Donc, est-ce que on vous a séparé de vos enfants ou de petits-enfants parce que vous deviez vivre cette expérience? Pourtant, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, quelque chose qui est en train d'émerger. Alors, est-ce qu'il y aura peut-être une nouvelle décision de justice qui va vous permettre justement de retrouver un certain équilibre, une certaine sérénité, peut-être avec vos enfants, peut-être aussi au niveau professionnel, parce que tout, on va dire, tout est lié, mais au niveau juridique, c'est vrai qu'on préfère, enfin bon, après c'est un peu discriminant, mais bon, une personne, on va dire, qui travaille, qui a une situation stable, bah, au niveau des enfants, c'est vrai que c'est peut-être plus... Bon, je sais pas comment je pourrais dire parce que je trouve que c'est quand même discriminant. C'est pas parce que une personne n'a peut-être pas forcément de travail, qui est au chômage ou à la retraite, qui on doit lui empêcher de voir ses enfants ou ses petits-enfants. Donc c'est après c'est personnel, hein, c'est mon avis. Euh, ou peut-être besoin de vous rapprocher de vos enfants. Alors, est-ce qu'il y a eu des disputes avec vos enfants et que vous aviez besoin de prendre aussi un peu de distance, de découvrir de nouvelles choses? Moi, il y a aussi, on me parle forcément, le voyage, c'est une introspection de soi-même, de comprendre ce qui se passe en nous. Et voyez, besoin de quelque chose de nouveau qui émerge, qui est en gestation, et c'est de comprendre les choses. Et un contrat, ça peut être un contrat avec vous-même, ça peut être un contrat... Alors, contrat, ça peut être pour moi aussi une décision de justice, quelque chose qui est acté. Ça peut être aussi avec les enfants. On me parle de... Alors, je vais dire héritage, mais je vais plutôt parler de... avec les notaires, là, faire un testament, peut-être pour régler les choses, pour que ce soit bien mis en place. Alors, est-ce qu'il y a certaines personnes aussi qui veulent déshériter leur gosse? Sachez qu'il y a la part réservataire, hein, donc euh, ça va être compliqué, puisqu'il y a la part réservataire. Et si vous laissez uniquement les dettes, c'est pas une bonne idée non plus. Donc... À voir, à voir. Mais bon, autant travailler sur ce testament, on va dire, pour laisser quelque chose à vos enfants, à les legs à vos enfants, petits-enfants, et être tranquille de ce côté-là. Vous allez vraiment beaucoup vous renseigner. Ensuite, alors, qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? J'ai l'évolution, la famille, vous voyez, on parle de compromis. Il y a vraiment cette l'évolution, elle est là. Alors, est-ce que... Ah, est-ce que là j'ai la culpabilité? Est-ce que pour certaines personnes, elles vont regretter d'avoir eu un comportement pourri avec les enfants, les petits-enfants? Il va y avoir ce sentiment ouais, de coupable, de culpabilité, mais aussi de remords ou de regret, ce genre de choses, et que vous allez peut-être décider du jour au lendemain de dire bon bah maintenant je
je vais prendre le temps de me rapprocher d'eux. Alors, est-ce que pour certaines personnes, elles sont malades et qu'elles décident de prendre les choses en main ou qu'elles ont un certain âge, elles décident aussi de prendre les choses en main, de dire, bon, bah maintenant, je vais arrêter avec cet ego, ce mental, et puis je vais me rapprocher un peu plus de ma famille. J'ai pas besoin d'être admirée pour être aimée. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, l'oracle des météores, j'ai le lien vie antérieure. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous poursuit, qui vous colle à la peau, en tout cas pour certaines personnes. Et c'est peut-être ce sentiment justement de dépendance, parce que c'est de la dépendance, hein, de vouloir toujours être admiré pour avancer, pour se sentir aimé. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous colle à la peau. Et la tristesse, c'est ce qui vous bloque. Et pour moi, je pense que peut-être que vous espériez que vos enfants vous admirent et que finalement, bah, ça s'est pas passé vraiment comme ça. Il y a peut-être des choses à travailler aussi de ce côté-là pour vraiment travailler sur l'amour aussi. L'amour, ça veut pas dire admiration, ça veut pas dire comment je pourrais dire. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus pur et beaucoup plus simple, beaucoup plus simple. Quand on fait des enfants, on décide de les aimer, pas pour qu'ils nous admirent, voyez, ou pas pour qu'on soit fier d'eux, mais pour qu'on les aime tout simplement. Et là, j'ai l'impression que bah, vous prenez conscience de ça, même si ça vous rend un peu nostalgique, un peu triste, avec des remords et des regrets. Il y a quand même un besoin de nettoyage profond et vous prenez la fin du cycle. Pour moi, c'est vraiment cette prise de conscience que vous décidez pour certaines personnes bah, de clôturer un chapitre, de finir une page, finir un livre et de passer au suivant parce que vous avez déjà compris certaines choses et que vous allez tout mettre en œuvre justement pour y arriver et vous allez y arriver. Voilà, millions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, bisous.